Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je viens de vous parler de la conduite à tenir devant un nodule mammaire. Vous allez voir que ma communication sera beaucoup plus axée sur le cancer du sein. Donc, comme introduction, tout nodule du sein a la hantise d'être un cancer du sein. Donc, ce cancer du sein, qui est un problème de santé publique, c'est le premier cancer chez la femme, suivi par le cancer du col. Son incidence standard est de l'ordre de 65 pour 100 000 habitants, donc selon le registre de l'INSP d'Alger qui vient d'être fait donc, en 2007, avec 850 nouveaux cas en 2007 à Alger. Les principales armes thérapeutiques sont en nombre de 5, donc c'est la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et récemment la thérapie ciblée. Le pronostic dépend du stade au diagnostic. Donc cette planche est faite beaucoup plus pour attirer votre attention par rapport aux patientes qui ont un haut risque par rapport au développement d'un cancer du sein. Il faut savoir que ce risque est multiplié par 3 à 5 s'il y a une notion d'histoire familiale. Ce risque est d'autant plus élevé s'il y a un sujet atteint dans une même famille, à un degré de parenté proche, ou si l'âge de survenue ou dû au cancer est précoce. Donc les gènes impliqués, c'est le BRCA1, le BRCA2. Un petit rappel anatomique pour vous dire que la vascularisation lymphatique de la glande mammaire est axillaire, sous-claviculaire et sus-claviculaire, donc médiastinale et mammaire interne. En ce qui concerne donc l'anatomie, donc morphologiquement, il faut savoir que cette glande mammaire est subdivisée en 4 cadrans. On a le cadran supério-externe, le cadran inféro-externe, le cadran supério-interne et le cadran inféro-interne. Donc, l'approche diagnostique par rapport à un nodule mammaire est une étape qui est très importante, car sur cette approche que les attitudes thérapeutiques pourront être menées. Donc, cette approche est donc basée sur 3 approches qui sont donc une approche clinique, imagerie et cytologique. Tout d'abord, la clinique. Les circonstances de découverte d'un nodule mammaire sont donc, il y a des fois c'est fortuitement à l'autopalpation ou lors d'une mammographie de dépistage. Ça peut être une masse, un écoulement mamelonnaire, ça peut être un œdème ou un érythème cutané, et il y a des fois où c'est des localisations secondaires qui amènent la patiente à consulter. C'est donc la situation la plus fréquente, c'est les métastases osseuses. Donc tout d'abord l'inspection. À l'inspection, il faut voir s'il y a une augmentation globale du volume du sein, une asymétrie avec des formations du contour mammaire, des anomalies du mamelon telles que rétraction, ombilication, écoulement spontané ou érosion. Et il faut rechercher une dépression en cupule ou en méplat, une infiltration de la plaque aréolo-mamelonnaire et la présence de phénomènes peau d'orange. Donc il faut rechercher encore des signes inflammatoires tels que l'érythème, l'œdème, la circulation collatérale et enfin la recherche de nodules de perméation qui signent des métastases cutanées du cancer du sein. À la palpation, donc cette palpation doit être faite sur une patiente donc, à torse nu, en position assise et en position couchée. Donc à la recherche d'un nodule, donc tout en palpant cadran par cadran, si un nodule est retrouvé, il faut préciser le siège de ce nodule, la taille, les limites, la consistance de ce nodule et la mobilité par rapport aux 2 plans, donc le plan cutané et le plan pectoral. Les arguments qui sont en faveur de la malignité de ce nodule, c'est la dureté de la tumeur, l'irrégularité des contours, la fixité par rapport à un plan et l'écoulement mamelonnaire. Il ne faut jamais oublier d'examiner le sein contralatéral parce que dans 5% des cas, il y a une notion de sein bilatéral, de cancer du sein de façon bilatérale. Jamais oublier de palper les aires ganglionnaires satellites qui sont axillaires et susclaviculaires et cela de façon systématique à la recherche d'adénopathie. Si elles y sont, il faut rechercher le nombre, la taille, la dureté, la mobilité et la fixité. Donc, deuxième approche diagnostique, c'est l'imagerie. Donc, comme vous le savez si bien, c'est la mammographie. Donc, quels sont les signes donc, du cancer du sein? C'est une opacité qui est stellaire, hétérogène, donc avec en son sein des microcalcifications et un œdème péritumoral. Donc, on peut observer une rétraction de la peau par rapport au mamelon et un épaississement cutané en regard de la tumeur.
Les points forts de cette mammographie, de cet examen, c'est qu'elle a une bonne sensibilité sur les seins adipeux et pour les carcinomes coronaires, et elle a une rapidité par rapport aux résultats. Les points faibles, c'est donc elle est rendue difficile sur un sein traité et prothésé. Donc pour les seins denses, elle est moins efficace, d'où l'intérêt d'une échographie mammaire. Elle est moins efficace pour les carcinomes lobulaires et elle est source de rayonnement ionisant. Deuxième approche donc radiologique, on a l'échographie mammaire et sur laquelle l'expression donc typique d'un cancer du sein, c'est que c'est une masse solide, hypoéchogène, plus ou moins hétérogène, avec contour irrégulier, et on peut observer un œdème postérieur. Elle a ces points forts qui sont sa bonne spécificité sur un sein traité, ce qui est l'inverse par rapport à la mammographie. Elle a une bonne spécificité pour le sein dense et elle a une bonne spécificité pour diagnostiquer les kystes. Elle a un coût qui est bas par rapport à la mammographie et elle n'est pas source de rayonnement ionisant. Par contre, par rapport aux points faibles, elle a une sensibilité restreinte dans les seins adipeux où la mammographie elle est plus efficace. Elle a une sensibilité restreinte dans les lésions fibreuses et elle est opérateur dépendant. Troisième approche diagnostique, c'est la cytologie. Donc cette cytologie est faite à l'aide d'une cytoponction, donc qui est faite sur une tumeur évidente ou lésions multiples, et des fois elle est faite sur des lésions très petites, et là on a besoin d'une échographie, et c'est ce qu'on appelle une cytoponction échoguidée. Donc les caractéristiques de cette cytoponction, c'est qu'elle fait le diagnostic entre ce qui est solide et liquide et n'affirme la malignité que quand elle est positive. Il faut retenir que sa négativité n'élimine pas le diagnostic du cancer. Donc, elle a un intérêt pour les ganglions afin de déterminer leur nature histologique et sa performance est améliorée lorsqu'elle est pratiquée sous contrôle échographique et elle est opérateur dépendant. À l'issue de cette approche diagnostique, il y a un trépied qui se forme. Donc, ce trépied est formé d'un examen clinique, d'une imagerie et d'un examen histologique. Donc, après avoir fait ce trépied, que faut-il faire? Il y a trois situations auxquelles on va faire face. On a la première situation, c'est qu'on a un trépied concordant malin. Ça sous-entend que l'examen clinique est en faveur de quelque chose de malin, l'examen radiologique est en faveur de quelque chose de malin et l'examen histologique est malin. Donc le diagnostic du cancer du sein est posé et là, d'autres examens doivent être faits afin de permettre de classer cette maladie. Donc pour donner un stade, donc ce stade est fait il concerne donc la tumeur, le statut ganglionnaire et l'existence ou non de métastases. On donne un staging de stade 1 à stade 4. Donc, après avoir fait le staging, il y a un traitement du cancer du sein qui s'impose. Donc, c'est le Dr Hamdi qui va le faire juste après moi. Donc, ce traitement du cancer du sein, il y a un traitement local qui est la chirurgie et la radiothérapie. Et le traitement systémique est basé sur la chimiothérapie, la thérapie ciblée et l'hormonothérapie. Deuxième cas de figure, c'est le trépied concordant bénin. Ça sous-entend, donc cliniquement, c'est bénin. Radiologiquement, c'est bénin et histologiquement, c'est bénin. Et bien, devant ce cas de figure, il y a deux situations. Donc, soit on a affaire à un nodule kystique, dont la cytoponction a donc un double effet. Donc, elle a un effet diagnostique pour confirmer que c'est kystique et elle draine le kyste, donc elle a un effet thérapeutique. Donc, après avoir traité donc, de façon par une cytoponction, il faut savoir que cette malade doit être surveillée, ne jamais laisser une malade dans la nature. Deuxième cas de figure, c'est le trépied concordant donc bénin. On a affaire à un nodule solide tel que adénofibrome, tumeur phylode. Là, le traitement est soit hormonal ou chirurgical. Et toujours après un traitement, il faut donc suivre la malade en consultation donc périodique. Ne jamais laisser les malades dans la nature. Donc, troisième cas de figure, c'est le trépied discordant. Donc, ce trépied discordant, en général, c'est soit on a cliniquement, c'est malin, radiologiquement, c'est malin, et histologiquement, on n'a pas la confirmation de la malignité. Là, il faut faire la biopsie exérèse afin de confirmer ou infirmer la malignité du nodule. Donc, après avoir fait cette biopsie,
on rentre soit dans un trépied concordant bénin ou malin, donc la latitude est la même par rapport, donc, comme je l'ai dit auparavant. Il ne faut pas oublier que toute femme de 45 ans et plus doit bénéficier d'un programme de dépistage. Donc ce programme est donc je ramène juste le schéma, donc pour dire que ce programme est fait à base d'examens cliniques et de mammographie. En fonction des résultats, la malade sera donc adressée dans telle ou telle voie. Et ce dépistage est le moyen le plus sûr d'augmenter rapidement le taux de guérison du cancer du sein. Donc pour conclure, tout nodule mammaire est suspect jusqu'à confirmation ou infirmation, et tout nodule mammaire doit faire l'objet d'un trépied donc clinique, radiologique et histologique. Ne jamais